Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Certainement ma formation, aujourd'hui ma vidéo ne va pas certainement plaire. Déjà c'est un peu sombre, il y a déjà ça. Et puis deuxièmement c'est qu'actuellement, vous savez, je vous ai expliqué un peu le fait que je veux déjà créer un business, une entreprise en ligne à long terme. Une entreprise du nom de Abricot. Et aujourd'hui, je suis en porte-à-faux avec un client à qui j'ai dispensé les cours à ses enfants pendant au moins près de 2 mois. Nous avions fixé le prix et depuis le mois de février, moi, je ne lui parlais plus de cela. Je l'ai plus appelé, mais parce que en temps, il m'avait signifié il avait des, comment dirais-je, il avait des difficultés financières avec vraiment tout. Bon, je sais pas s'il a pu payer sa maison, ses factures, tout ça. Mais depuis le mois de février, il ne me fait pas de signe. Et je lui ai envoyé plein de messages pour essayer de le motiver, l'emmener vraiment à me payer, puisque moi aussi, je devais aussi gérer mes charges à la maison, gérer aussi le loyer, tout ça. Et il ne me répondait pas depuis le mois de juin, depuis le mois de février du moins. Voilà. J'essaie un peu de rendre ma voix un peu rock pour vous permettre de mieux m'entendre. Donc, depuis cette période-là, il ne me répondait pas. Et à ma grande surprise, disons dans le mois de fin mars, il avait pu donner l'argent de celle qui s'occupait de ses enfants. Voilà. Donc, il a libéré, il a donné tous les mois d'arrêt. Donc, il restait mon argent qu'il n'a pas donné depuis le mois de février, mars. Il me faisait tourner en me disant que il devait recevoir parce que c'est un indépendant. Donc, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait du bruit à côté. Donc, c'est cette situation qui a fait que j'ai été obligé d'aller voir une connaissance. Voilà, parce que je lui ai dit dans le temps que, il y a quelques jours, je lui ai dit que j'allais vraiment lui porter, j'allais lui adresser une convocation. Convocation parce que depuis tout ce temps, mars, avril, mai, juin, comment je vis, si j'ai pu m'en sortir, parce que dans le temps, je lui avais dit que j'avais un souci de aéré et que j'avais vraiment besoin de cet argent-là pour pouvoir régler ma dette envers le propriétaire de ma maison, tout ça. Mais il ne m'a pas écouté. Puis il ne répondait pas à mes messages, tout ça. Vraiment, c'était frustrant. Il a fallu que je me concentre sur d'autres choses, d'autres activités pour pouvoir m'aider vraiment à subvenir à ce besoin. Mais bon, comme je l'ai dit, je suis arrivé à un stade où je dois aussi bientôt me marier. Et je voyais que c'était un peu, c'était un peu, c'était un peu une somme qui, si je l'avais eu dans le temps et maintenant, m'aurait permis en tout cas de pouvoir réaliser beaucoup de choses, de pouvoir avancer dans tout ce qu'il y a comme des frais, dans les besoins qu'il y a de façon pressante actuellement. Mais je vois que le monsieur ne m'a pas donné mon argent. Bien, ce que je mérite ne me l'a pas donné. Et cela vraiment est aussi très frustrant et carrément énervant aussi, sachant que tu te débats, tu marches sous la pluie, tu parcours des distances à pied pour aller ça et là, mais tu te dis que s'il y avait cette somme, ça allait pouvoir te permettre de pouvoir résoudre un temps soit peu ton problème. Te permettre de résoudre un temps soit peu ton problème. Mais il ne voit pas les choses de la même manière, il ignore mes messages, il ne m'appelle pas, je l'appelle, il ne décroche jamais, il ne me dit rien. Et c'est avant-hier quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'allais le convoquer, c'est là il me dit, vraiment il s'excuse, mille excuses et que le 25, c'est-à-dire d'environ 10 jours, 12 jours, il allait me donner mon argent, ce qui restait. Je dis non, cette fois-ci je vais
te convoquer et puis devant le gendarme, la gendarmerie, tu vas répondre de tes actes et dire ce que tu vas faire. Là, c'est devant tout le monde parce que ça ne peut pas durer vu que moi j'ai besoin de mon argent. Donc, c'est dans cette procédure-là que je suis. C'est pour dire que véritablement, tout ce qu'il y a comme entrepreneuriat, business, c'est vraiment difficile. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir la mentalité pour pouvoir tenir. Et puis, donc c'est un peu ça. Ça me donne aussi des idées par rapport à mes prochains contrats avec les parents. Je compte faire des contrats en bonne et due forme où ça va être signé, acté et puis en vue de quoi chacun pourra se départir de ses engagements envers l'autre. Donc,